Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 27 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La Guyanaise Christiane Taubira a décidé de quitter aujourd'hui son poste de garde des Sceaux. En visite en juillet dernier dans notre département, elle avait fait plusieurs annonces. Une jeune start-up guadeloupéenne vient de lancer sur la toile d'une plateforme multiservice. Particularité, elle emploie des jeunes en insertion. Frédéric Lenoir dédicaçait cet après-midi ses ouvrages liés au bonheur, à la joie ou encore à la spiritualité. Rencontre en fin d'édition. Le journal, Aurélie Ronze. Et l'actualité politique du jour, c'est bien sûr la démission de Christiane Taubira. Elle a décidé de quitter son poste de garde des Sceaux sur un désaccord majeur, en cause notamment le débat sur la déchéance nationale. Sa dernière visite en Guadeloupe remonte en juillet dernier. À cette occasion, la désormais ex-garde des Sceaux avait fait une série d'annonces. Des annonces qui concernaient notamment la situation dans les prisons de Basse-Terre et de Baie-Mahault. Les précisions de Jacques Damprobe. Premier dossier en chantier laissé par Christiane Taubira, la situation à la maison d'arrêt de Basse-Terre et au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Vétusté, surpopulation, manque de surveillants et violence avaient fait réagir l'ex-ministre de la Justice. Il y a 6 mois, elle avait confirmé la construction d'une nouvelle prison dans le chef-lieu. Il est évident que cet établissement a besoin d'une extension. Il n'avait pas été retenu pour cela dans le triennal qui vient, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017. J'ai décidé, compte tenu de la révision de l'opération de réhabilitation de Basse-Terre, parce que je me suis rendu compte que ce qui avait été prévu, à savoir une réhabilitation de la maison d'arrêt de Basse-Terre, n'est pas satisfaisant. Donc j'ai décidé d'aller plus loin sur Basse-Terre et dans cette même démarche, j'ai décidé d'inclure l'extension que nous devrions pouvoir faire sur Baie-Mahault. Les difficultés de la justice en Guadeloupe sont aussi liées aux infrastructures. Cet engagement appelait d'autres annonces, l'extension du tribunal de grande instance de Basse-Terre, la création d'une chambre détachée de ce même TGI à Saint-Martin ou encore un vieux serpent de mer, la construction d'une cité judiciaire à Pointe-à-Pitre. C'est un projet dont le marché a été notifié, donc le processus est vraiment enclenché. Les travaux vont commencer avant la fin de l'année. En novembre, m'indique l'agence immobilière du ministère de la Justice et le chantier va durer 23 à 25 mois, donc la livraison se fera d'ici à l'année, au début de l'année 2018. En 7 ans de rigueur budgétaire, il reste à savoir si les engagements pris par Christiane Taubira envers la Guadeloupe seront tous tenus. Et Christiane Taubira est remplacée par Jean-Jacques Urvoas, un proche de Manuel Valls et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors les réactions de sa classe politique se sont également multipliées aujourd'hui. Je vous propose d'écouter celle du premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Guadeloupe, Hilaire Brudet. Il est interrogé par Muriel Barlagne. C'est toute la difficulté quand on est ministre, et surtout au poste où elle occupait, et être de conviction forte, comme c'est le cas, c'est ce fameux équilibre un peu difficile à trouver, c'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous devez aussi jouer dans la cohérence avec, si je puis dire, les deux patrons que vous avez, si je peux dire entre parenthèses, le Premier ministre et le Président, et par là même jouer ce qu'ils ont appelé l'éthique collective. Et si on suit la réalité ou la vie politique depuis quelques semaines, on a bien vu, notamment sur la révision constitutionnelle, sur la déchéance de nationalité, il y avait quand même quelques discordances entre le gouvernement, l'exécutif, et puis Taubira elle-même. Donc, quand on a annoncé, Manuel Valls a annoncé qu'il allait lui-même présenter la révision constitutionnelle, on aurait pu deviner qu'effectivement les choses n'allaient pas très bien. Donc on aurait pu supposer dans un éventuel remaniement ministériel que Taubira pouvait ne plus être ne pouvait être plus ministre et garde des Sceaux, peut-être un autre poste. Il se trouve qu'aujourd'hui qu'elle a démissionné. Alors c'est peut-être une surprise pour les personnes qui ne suivaient pas ou qui ne suivent pas de manière forte la politique, mais j'ai presque envie de dire que c'est une demi-surprise.
Maintenant, pour revenir sur elle-même, je pense qu'elle a fait du bon boulot. Elle a été très courageuse, tant au niveau de ses convictions qu'au niveau du travail qu'elle a fait au niveau du gouvernement. Et à ce titre-là, on ne peut que saluer ce travail-là, un travail énorme. Écoutons maintenant la réaction d'Harry Durimel, c'est le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts. Il est toujours interrogé par Muriel Barlagne. Elle était programmée, cette démission, et on se demandait jusqu'où elle pourrait accepter des compromis, puisque on sait que c'est une femme de conviction, et lorsqu'on a des convictions, s'il est vrai que gouverner, c'est aussi faire preuve de tolérance et tenter autant que faire possible de rechercher des compromis, mais ça ne doit jamais aller jusqu'à la compromission. Et je crois qu'on lui demandait là de se compromettre véritablement. Et Taubira a montré, elle est redevenue celle qu'on connaît, une femme franche et fidèle à ses convictions. Donc il me semble que cette démission était inéluctable. Je l'attendais moi-même personnellement. J'ai vu comment elle a résisté au flot, comment elle a bravé toutes les hostilités, tous les crachats qui ont été jetés sur elle. Et sa démission, en tout cas son expérience, nous prouve combien il est difficile d'être femme et noire dans un gouvernement de la République. Bravo à Christiane Taubira. Je n'ai pas toujours été d'accord avec elle, mais je considère que sa présence dans ce gouvernement était très symbolique, non seulement de positionnement à gauche, mais aussi de la la diversité de la France dont elle était une icône. Un tout autre sujet à présent avec cette jeune entreprise guadeloupéenne qui propose depuis à peine 10 jours une plateforme de service à la personne en ligne. Livraison de repas, de courses ou encore lavage de voitures, cela s'appelle Easy Hands et sa particularité c'est d'employer des jeunes en insertion. Présentation de cette start-up avec Anne-Elisabeth Artsen. Easy Hands est la nouvelle plateforme multiservice dédiée au grand public. L'entreprise tient également à valoriser les produits locaux et favoriser l'insertion des jeunes. C'est-à-dire que le fabricant de miel, par exemple, qui est à Pointe-Noire, qu'on ne connaît pas sur Bemao ou sur Pointe-à-Pitre, on lui donne une plateforme pour vendre ses produits directement sur notre plateforme, en fait. Donc en gros, c'est ça. Il y a deux aspects sur cette entreprise, en fait. Premièrement, et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'insertion des jeunes. En fait, le service à la personne aide beaucoup le jeune en fait, à s'intégrer, puisqu'il est en contact permanent avec des gens, il côtoie des gens qui sont peut-être chez eux, au travail, il est amené à rencontrer des chefs d'entreprise, toutes sortes de personnes en fait, ce qui aide aussi à son insertion et à se développer lui-même. Nous, c'est ce qu'on veut principalement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, le taux de chômage est très élevé. On a beaucoup de problèmes de violence qui sont liés justement au manque d'argent, au manque d'occupation, tout simplement. C'est-à-dire que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont rien à faire. Et nous, justement, on propose une solution dans le cadre de notre projet qui, en même temps, aide la jeunesse, mais aussi vient en aide aux personnes lambda en fait, qui souhaitent utiliser nos services et qui ont besoin d'un petit coup de main, d'où le nom Easy Hands. Lier l'utile à l'agréable, c'est la mission de cette plateforme multiservice qui bénéficie de l'utilisation du crédit d'impôt. On prend vos vêtements, on les ramène au pressing, on vous les ramène après. La voiture, pareil, on prend la voiture, on l'amène au lavage, on vous la ramène. Les courses, les repas. Mais tout se fait avec l'aspect du crédit d'impôt en fait. Ce qui est important, c'est que les gens bénéficient d'un crédit d'impôt en fin d'année, pour ceux qui en paient d'ailleurs, à hauteur de 15 000 € de dépenses. 50% sont remboursés en crédit d'impôt. FWI Technologies travaille en partenariat avec la société Foufi, une toute nouvelle entreprise créée spécialement pour Easy Hands. Elle est en charge de la logistique de la plateforme, de recruter les jeunes en insertion et de trouver les fournisseurs. Charlie fait partie des 6 livreurs. Pour lui, Easy Hands est une belle opportunité pour s'insérer dans la vie active. C'est un travail, il faut avoir beaucoup d'autonomie parce qu'on doit gérer une application, on doit s'organiser, il y a un trajet, il y a un temps, tout le monde veut manger à l'heure. Donc il faut s'organiser, il faut être bien entré dans le travail. Si on ne m'avait pas formé au début, je ne pense pas que j'aurais pu
être aussi performant aujourd'hui. Pour 38 € d'abonnement mensuel et l'utilisation illimitée de la plateforme, Easy Hands s'occupe pour le moment des tâches quotidiennes pour les salariés et les familles. Un projet de mise en place d'un service destiné aux personnes âgées est envisagé. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir de recherche marine, mais aussi de l'épidémie de Zika qui menace le tourisme. Voici la Minute Caraïbe. L'Organisation caribéenne pour le tourisme, la CTO, et son homologue pour l'hôtellerie, la CCC, ont affirmé sur les médias caribéens mettre en place des protocoles nationaux, régionaux et internationaux de santé publique pour le traitement des maladies virales causées notamment par le virus Zika. Les deux organismes du tourisme de la Caraïbe ont précisé être en contact étroit avec l'Agence caribéenne de santé publique, la CARFA, pour surveiller et étudier les cas Zika qui se déploient dans certaines destinations des Caraïbes et communiquer sur les mesures de prévention et de lutte contre ce moustique aux visiteurs. Avec plus de 700 îles dans 30 territoires dans les Caraïbes, les conditions d'épidémie varient d'une nation à l'autre. Notons que le tourisme représente la part essentielle des revenus de ces pays et que des mesures de communication et de prévention appropriées s'imposent, tant pour la population locale que pour les nombreux visiteurs. L'Organisation des États des Caraïbes orientales, l'OECS, a élaboré une stratégie de recherche marine pour assurer une utilisation plus efficace et durable des océans de la région. Cette mesure fait partie des efforts déployés par l'unité Océan de l'OECS, visant à assurer une utilisation plus efficace et durable des ressources marines de la Caraïbe. Une stratégie de recherche commune aux membres de l'OECS a été définie et s'applique désormais aux politiques nationales des États membres. Maintenant, la seconde phase du processus commun envisage un partenariat renforcé avec l'industrie pharmaceutique. En effet, l'un des principaux médicaments de lutte contre le cancer est en cours de test. Il provient d'un type d'éponge que l'on trouve dans les fonds marins des Caraïbes. C'est le partage des connaissances intra-Caraïbes qui a permis d'aboutir à une telle découverte. Un code de conduite pour la recherche marine a été conçu par l'OECS, visant à régir les études scientifiques dans la région. Des scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ont déposé un brevet sur une molécule pour soigner le paludisme. Ces chercheurs ont été récompensés par leur institution, qui leur a décerné le prix de l'innovation pour le Sud en 2013. Mais la Fondation France Liberté les accuse de s'accaparer les savoirs des populations autochtones. En effet, la molécule se trouve dans un arbuste à fruits rouges commun en Guyane et sur une partie du littoral latino-américain, le Cassia amara. Cette plante au goût amer est utilisée depuis plusieurs siècles par les habitants de ces régions tropicales pour se soigner contre le paludisme. Aussi, France Liberté accuse les chercheurs de l'IRD de s'accaparer un savoir traditionnel en se prétendant propriétaires de l'usage de la molécule. Les juristes s'opposent actuellement à ce brevet devant l'Office européen des brevets, l'OEB. Dans son mémoire, France Liberté accuse l'IRD d'une forme de racisme de l'intelligence. Et on va rester quelques instants dans la Caraïbe pour parler de sport. La sélection de Guadeloupe de futsal ne participera pas au tournoi de la CONCACAF. Elle s'est inclinée hier soir face à Trinidad lors de la petite finale du tournoi de la Caraïbe qui se déroule à La Havane. Une défaite 5-4. Sport toujours, on va parler tennis avec ce début de polémique lancé aujourd'hui par le Guadeloupéen Gaël Monfils après avoir perdu en quart de finale de l'Open d'Australie face à Milos Raonic. Il a évoqué le premier tour de la Coupe Davis. Il a déclaré qu'il n'était pas si heureux que ça de venir en Guadeloupe d'un point de vue sportif. Selon lui, en effet, 80% des joueurs ne souhaitaient pas jouer la Coupe Davis dans notre département car ce serait compliqué pour le calendrier, a-t-il déclaré. On ouvre maintenant notre page culturelle avec le groupe Mascaclé et son désormais traditionnel week-end culturel. Alors concrètement, il a débuté hier avec des ateliers artisanaux, des danses ou encore des conférences. Cet après-midi était organisée une rencontre avec les Kalinagos de la Dominique. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Mascaclé reçoit les Kalinagos de la Dominique pour un échange culturel. Comme nous sommes bons Kalinagos Caraïbes Dominica et Mascaclé nous invitation pour venir aussi pour nous faire échange, un cultural exchange, nous venons aussi pour nous faire un bon échange avec mon Abim Guadeloupe. Musique carnaval Kalinagos Dominique.
Et normalement, chaque carnaval, c'est même musique au carton Dominique. Pour le président de Mascaclé, il est très important de maintenir les liens avec nos voisins caribéens. Voilà, donc comme de toute façon, nous, ce qui est important, il y a un rythmique qui est très très proche et qui on sentir que c'est une forme de groupe si vous va jouer. Avec des instruments à peau, effectivement, peut-être pas à peau à cabrit, bon, il y a une forme d'adaptation qu'il fait, mais nous avons constaté que nous avons par exemple des liens de sigui dans les instruments. Ça va rappeler nous les premiers instruments que nous faisons dans le temps. Donc, et réunion rythmique. Donc, ça veut dire que nous partagons un moment fort, nous partageons la culture là, au niveau atelier, tout ça, au niveau pratique à mode de vie, à manger à eux, mais nous partageons aussi gens qui ont fait carnaval à eux. Donc, nous ne pouvons pas dénaturer ça, une petite feuille, ils sont devant, ensemble avec nous, entre ces frettes là et nous-mêmes. Donc, ils ont fait partie intégrée à débouler à Mascaclé, même si on ne peut pas marcher vite. Donc, comme c'est invité à nous, nous allons adapter nous, tout simplement. Vannerie, danse, histoire, musique à masse, la culture des Kalinago est présentée au public guadeloupéen à travers divers ateliers tout au long de la semaine. Et l'un des temps forts de ce week-end culturel de Mascaclé, ce sera samedi avec notamment un grand village artisanal dès 9h. Il écrit sur le bonheur ou bien sur la joie. L'écrivain Frédéric Lenoir était en séance de dédicace cet après-midi à Jarry. Il est auteur d'une 40aine d'ouvrages. Son public était au rendez-vous. Le reportage de Muriel Barlagne. Invité en Guadeloupe par l'association Oser être soi pour mieux vivre sa vie, Frédéric Lenoir est allé à la rencontre de ses lecteurs pour une séance de dédicace à Jarry. Un moment privilégié tant pour l'auteur que pour son public. J'ai un retour très positif de gens, si vous entendez ce qu'ils disent, c'est très émouvant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça les a vraiment aidés dans une épreuve de vie, ça leur a permis de changer de métier, de se remettre en question, de redécouvrir quelque chose d'eux-mêmes, de guérir une relation. Donc j'ai des retours très émouvants. C'est pour ça que pour moi, c'est pas de la fatigue, c'est nourrissant d'entendre tous ces témoignages de vie, même si c'est en quelques minutes. Chaque fois, je suis ému. Quand j'ai rencontré cet auteur-là, j'étais dans cette perspective et cette recherche de la paix surtout. J'ai pu découvrir à travers plusieurs auteurs, notamment parce qu'ils n'hésitent pas à s'inspirer de ces recherches et à les partager avec nous de manière à ce qu'on puisse avoir une vue vraiment globale et d'ensemble et en nous donnant des pistes. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la piste qui nous intéresse. Frédéric Lenoir a une 40aine d'ouvrages en tout genre à son actif, des essais, des livres d'entretien, des contes philosophiques, des pièces de théâtre et même de la bande dessinée. Il a aussi dirigé des ouvrages encyclopédiques. Philosophe, sociologue, historien des religions, mais aussi docteur et chercheur associé de l'École des hautes études en sciences sociales, l'homme aux multiples casquettes propose une réflexion spirituelle au sens philosophique du terme. Ces deux derniers ouvrages traitent du bonheur et de la joie. Je me suis intéressé à tous les auteurs qui ont parlé du bonheur et donc j'ai eu envie de faire une synthèse à la fois entre les philosophes d'Orient, d'Occident, les sciences contemporaines, notamment les sciences cognitives, la sociologie, la psychologie des profondeurs. Donc c'était une grande synthèse qui était le fruit d'une longue réflexion. La joie, en fait, c'est parce que j'ai vécu un décès important il y a 1 an et je me suis rendu compte que j'ai eu des moments de joie malgré cette peine, malgré cette souffrance et je me suis rendu compte à quel point la joie était mystérieuse. C'est une énergie, c'est une grâce, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui peut cohabiter avec la souffrance. C'est encore autre chose que le bonheur. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire un livre sur la joie. Les ouvrages de Frédéric Lenoir sont disponibles dans une 20aine de langues. Il s'appuie sur plusieurs savoirs au carrefour de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Un large public y trouve son compte. En général, des personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie. Le succès est au rendez-vous. 4 millions d'exemplaires ont été vendus. Et si le thème du bonheur vous intéresse, sachez que Frédéric Lenoir donnera une conférence. Ce sera vendredi soir à la médiathèque du Lamentin à partir de 19h. Avant de se quitter, comme chaque soir, on va regarder ensemble le temps qu'il fera demain matin en Guadeloupe. On aura le droit à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques gouttes de pluie sont également annoncées dans le sud Basse-Terre, sur l'archipel des Saintes et sur l'île de Marie-Galante. Les températures afficheront dans la matinée entre 24 et 26 degrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et d'une météo plus détaillée de notre région. Votre soirée sur Alizé, E égale M6 et l'amour est dans le pré. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.